Hola amigos, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo espagnol pas à pas. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Pierre. Hola Pierre. Hola. Pierre qui tient le blog Hola Migo. Et aujourd'hui, on va voir les 5 mots typiques d'Amérique latine. C'est juste après ça. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Pierre. Pierre qui est blogueur et youtubeur. Donc tu as la chaîne YouTube Hola Migo. C'est ça. Hola Migo tout attaché. Hola Migo tout attaché. Et tu nous expliques sur cette chaîne comment tu as appris l'espagnol en autodidacte. Comment tu as appris l'espagnol et tu nous partages tes voyages surtout en Amérique latine. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas nous expliquer 5 mots typiques d'Amérique latine. Juste avant, est-ce que vous avez téléchargé l'e-book Objectif Espagnol? C'est un e-book qui est gratuit dans lequel je vous donne mes astuces et mes conseils de prof. Vous pouvez les télécharger juste en dessous. Exactement. Alors c'est parti. Pierre, primera palabra típica de América Latina qu'on n'utilise pas forcément ici en Espagne. Entonces, primera palabra, muy simple, sería tout simplement carro. Donc, en vez de coche, se dice carro, donc voiture. On va plutôt utiliser le mot carro, C-A-2-R-O, plutôt que coche qu'on utilise en Espagne couramment. Enfin, c'est le mot le plus utilisé, je pense. En espagnol, c'est coche. Donc voilà, ce mot, donc on peut pouvoir dire aussi el auto. Vale. El auto, mais en Amérique latine, de façon générale, on va entendre carro. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Muy bien, muchas gracias Pierre. Pedro, segunda palabra. Alors, là, le deuxième mot, qui est un verbe. Donc, juste avant de vous le dire, je tenais à préciser que en Amérique latine, il y a beaucoup de différences avec l'Espagne, mais il y a beaucoup de différences aussi à l'intérieur de l'Amérique latine. Ouais. Donc, je vais donner des différences. Je vais beaucoup les nuancer parce qu'en fait, ça peut varier aussi selon les pays et selon les régions. Ouais. Donc voilà, je tiens à le dire. Ce que je vais dire, ça va être vrai dans la majorité, par exemple, des pays d'Amérique latine, mais peut-être pas tous. D'accord. Donc, je tenais à prévenir. Et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires si dans votre pays, par exemple, si vous êtes hispanophone, c'est différent. N'hésitez pas à le dire pour le préciser et tout ça. Donc, sur cette précision, le deuxième, ça va être utiliser tomar el bus en vez de coger el bus. Exact. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans beaucoup, pas tous, mais beaucoup de pays d'Amérique latine, coger va avoir une connotation sexuelle. Ouais. Donc on va dire prendre, mais avec une connotation sexuelle. Exact. Ça c'est très connu, même ici en Espagne. Moi qui n'ai pas forcément de contact avec la langue espagnole d'Amérique latine, on sait que pour les latinos, le mot coger, c'est très connoté. Donc quand je parle à quelqu'un d'Amérique latine, moi j'adapte. J'évite de dire coger parce que je sais qu'il va être il va rougir, quoi. Voilà. C'est plutôt tomar. Voy a tomar el avión, cosas así. Exactement. Donc on va plutôt utiliser tomar et pour dire au sens de agarrar finalement, donc qui ressemble un petit peu prendre ou alors attraper. Tercera palabra típica de América Latina hoy con Pierre de Hola Amigo. Alors, ce troisième mot, qui va être un mot expression, ça va être que chévere. Que chévere. Donc, c'est tout simplement c'est cool, génial, super. Et c'est une expression qui va être très utilisée dans plusieurs pays, notamment dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Donc, on va le retrouver notamment au Venezuela, on va pouvoir l'utiliser en Colombie, en Équateur. D'accord. Ça va être utilisé aussi au Pérou et au Chili, on peut l'utiliser aussi. Et il va y avoir bien sûr des nuances entre les pays. Il y a plein d'autres mots pour dire super ou génial, mais on va dire que je vous en donne je vous donne une expression et je vous laisserai découvrir les autres par vous-même en voyageant dans les pays. Donc, que chévere. Que chévere. Cuarta palabra típica de América Latina hoy con Pierre. La cuarta palabra es la palabra ahorita. Donc ahorita qui vient tout simplement de ahora, qui veut dire maintenant. Et c'est un phénomène qui est très répandu en Amérique latine, c'est en fait d'ajouter ita, ito à la fin des mots, donc qui est un diminutif, qui veut dire un petit peu, un peu, petit, petit, qui est un truc un peu mignon, quoi. C'est affectif aussi. Affectif.
Donc, ça peut être la cucharita, ça peut être chiquito, chiquita, ou alors Despacito, Si. tout simplement la chanson. Si. On voit ce diminutif à la fin. Despacito. Et plus particulièrement ahorita, pourquoi on va parler de celui-là? C'est parce que si vous travaillez en Amérique latine, si vous demandez quelque chose à quelqu'un, on va souvent vous répondre si, lo hago ahorita. Exacto. Et normalement, c'est censé vouloir dire je le fais maintenant ou dans très peu de temps, mais des fois on va attendre un peu. D'accord. Donc ça veut dire je vais le faire, je vais le faire assez rapidement, mais des fois on va être amené à attendre un peu plus longtemps que D'accord. ce qu'il fallait, donc il faut s'en méfier. Y última palabra típica de América que no utilizamos aquí en España. Bueno, la última palabra es una palabra típica de México, Ujú. entonces es la expresión ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vale. Donc tout simplement si on dit hola, ¿qué onda? Ça veut dire comment ça va, Ouais. qu'est-ce que tu racontes? Mm. C'est un peu un ¿qué tal finalement? Exacto. En Espagne, on n'utilise pas du tout. Ouais. Donc ¿Qué onda? voilà, vous allez beaucoup l'entendre si vous allez au Mexique, et vous allez aussi beaucoup l'entendre suivi de wey, ¿qué onda wey? Et wey en fait tout simplement c'est l'équivalent de tío. Vale. Tío. Donc au Mexique ce sera wey, Exacto. W-E-Y. Muy bien. Muchas gracias, Pierre. Pues de nada. Pour estas palabras. Alors, avec Pierre, on a tourné une autre vidéo qui est sur sa chaîne YouTube. Et là, on a inversé les rôles et de toute façon, on est parti de l'autre côté du bâtiment. Donc, on a tout Voilà. inversé. Et dans cette vidéo, je vous explique les 5 mots typiques d'Espagne qu'on n'utilise pas en dehors de l'Espagne. Voilà, donc vous trouvez la vidéo dans la description Voilà, et qui sera cette fois-ci sur ma chaîne. juste en dessous. Os deseo que os vaya todo muy bien. Bueno, sí, claro. Nosotros nos vamos a ver el mar, nos quedamos por Barcelona, por aquí. Aquí estamos en una ciudad que se llama San Climent de Llobregat, que está justo, Claro. sí es muy difícil de pronunciar, que está justo al lado de Barcelona. Estamos en la montaña, ¿vale? Que os vaya todo muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego, ciao. Le troisième mot typique d'Amérique latine. Et wey, donc ça va être hola, ça va être mec, ou alors par exemple gars, mec.